Je viens de regarder les épisodes 93 et 94 de Pokémon Horizon. En retard certes, mais je les ai regardés. Pour être honnête, Pokémon Horizon, je surkiffe. Mais j'avoue que l'épisode 93, je me suis fait incroyablement chier. En fait là, il y a pas mal d'éléments dans les premiers épisodes de Mega Voltage qui ne servent pas à grand chose dans l'histoire générale de Pokémon Horizon. Donc est-ce qu'ils vont emmener pas mal de fillers, peut-être plus que Pokémon Horizon? J'en ai bien peur, et du coup ça peut peut-être me lasser. Enfin me lasser, c'est un bien gros mot. Je serai toujours hype par Pokémon et par Pokémon Horizon, mais je serai peut-être moins dedans. Par contre, l'épisode 94, lui, était très intéressant. Tout d'abord parce qu'on revoit Molly, et Molly c'est un personnage que j'aimais beaucoup dans Pokémon Horizon, même si on la voit très peu, c'est vraiment le secondaire du secondaire. Mais là, la revoir avec tous les autres infirmières Joël, etc., ça rajoute du lore autour d'elle. Mais le plus important, c'est avec le Rafflesia, qui était sous l'emprise justement de ce magnifique cristal, qu'on commence à bien connaître maintenant dans Pokémon Horizon, et surtout le combat avec Chapotus. Je sais toujours pas s'il faut dire le S. On apprend d'ailleurs qu'il peut terra-cristalliser, c'est une terra-cristallisation du type Psy, et j'ai même cru à un moment qu'il allait évoluer. Ce truc où Chapotus, du coup, capte les émotions des Pokémon, j'aime vraiment beaucoup, j'aimerais bien que ça soit encore plus mis en avant, et même encore plus si un jour on a le droit à Sœur Silence. Et le most le plus important, c'est vraiment la fin de l'épisode, avec cette usine. Donc, qu'est-ce que c'est cette usine? J'ai mes petites théories, je pense que vous aussi, je pense qu'on a quand même de grandes bases, mais je pense qu'on aura la réponse dans les prochains épisodes. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes hype par Pokémon Mega Voltage.